Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de la marque de whisky. On avait créé il y a plusieurs mois, donc quasiment un an de cela, la marque Jackson Company en typographie. Et là aujourd'hui on va essayer justement de la voir et de parler justement étiquetage et packaging, voir un peu vers quelle direction on va aller. Et au fur et à mesure, dans des prochaines vidéos, on va parler un peu plus technique, packaging et emballage. Aujourd'hui, on va voir la partie étiquetage. Au fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage pour la suite et ça me permet justement de m'améliorer dans les vidéos. Laisse un message en bas de la vidéo et mets un pouce bleu. Et on se retrouve tout de suite. Le whisky est un alcool à l'histoire riche qui s'est développé pour séduire de nombreux types de consommateurs. Chacun a ses préférences et chacun ses goûts. Eh oui, les personnes qui s'intéressent au whisky peuvent avoir des opinions différentes sur ce qui fait une bonne bouteille. Il y en a qui aiment boire, et à un moment, ils vont oublier plus ou moins les saveurs. En tout cas, certains recherchent quelque chose de doux et de facile à boire, tandis que d'autres veulent quelque chose de plus complexe. Il y en a qui vont aimer par exemple un whisky avec du glaçon. Moi, pour ma part, je préfère un verre avec un fond de whisky, mais sans glaçon. En tout cas, que vous soyez novice dans le monde du whisky ou simplement à la recherche de quelque chose de nouveau, aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire une étiquette de bouteille. Déjà, il faut avoir une connaissance en fonction des bouteilles, parce qu'en fonction d'une bouteille à un autre ou de son bouchon, la sensation sera totalement différente. Depuis des siècles, le whisky reste l'un des spiritueux les plus appréciés au monde. En fait, on peut même dire que l'amour pour cette boisson alcoolisée de couleur ambrée ne fait que croître avec le temps. Avec autant de types de marques différentes, il est peut-être difficile de faire le tri dans toutes les options lorsque vous cherchez votre prochaine bouteille. Il n'existe pas de parfait emballage, en tout cas de whisky, de luxe, je pense. Il existe beaucoup de bouteilles et beaucoup d'étiquetages, mais il peut être composé de plusieurs boîtes à la fois. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Tout simplement, ça permet d'offrir une expérience utilisateur unique et mémorable, parce que ça fait partie d'un niveau de qualité que l'on peut retrouver, et ça assure également une promotion efficace de la marque et du produit, tout en protégeant son précieux contenu pour le transport. Combien de personnes ont reçu des colis, par exemple, d'un transporteur et qu'il était dégommé? Et bien justement, d'avoir plusieurs emballages, ça permet de protéger lors du transport et également le stockage. Il est très difficile de se positionner dans le packaging. Il faut connaître l'histoire de son client, quelques connaissances dans l'univers de son produit, connaître les prestataires concernant la conception des étuis, des étiquettes, des bouteilles, même de la gestion. Tout ça, ça a un coût et derrière, il faut avoir une connaissance complète de comment peut être fait une bouteille, du point A au point Z, jusqu'aux techniques d'impression. Mais toutes ces choses s'apprennent au cours de plusieurs années. On affine avec le temps nos compétences et on s'améliore de plus en plus. Même pour moi, c'est très difficile. Je suis beaucoup plus spécialisé dans la création d'images de marque et dans la création de sites web, mais j'en apprends tous les jours dans le domaine de l'impression. Par exemple, un packaging de whisky de luxe doit toujours raconter une histoire. Cela permet non seulement de créer une expérience au consommateur, mais aussi d'en améliorer la perception de valeur. Même un bloc de texte, ça peut être utile. Il peut être écrit ou même accompagner une image personnalisée. Ça renforce l'aura d'exclusivité et la singularité de l'emballage. Vous avez plusieurs possibilités, par exemple d'inclure un livret racontant les premières années de la distillerie ou même par exemple d'habiller l'extérieur avec une image particulière qui peut évoquer un moment clé de l'histoire de la marque. Je parle principalement soit du coffret ou alors on peut retrouver sur l'étiquetage, la collerette, la contre-étiquette et on peut retrouver également plusieurs informations dans la bouteille en général. Le but en tout cas c'est de stimuler les sens. Les meilleurs coffrets de whisky sont un régal pour le sens et pas seulement pour les yeux. Qu'il s'agisse du son plaisant d'un fermoir métallique ou de la texture douce d'un emballage en papier, les décorations au-delà du visuel sont un excellent moyen de communiquer, mais surtout de stimuler les sens et de créer une expérience. Et oui, il n'y a pas que du joli. Pour autant, les décorations multisensorielles peuvent en outre contribuer à plonger le consommateur dans l'histoire, ce qui crée quand même une immersion et ça peut également créer un lien plus profond avec le produit. Par exemple, on pourrait ajouter une bande métallique à l'extérieur de l'emballage pour évoquer l'aspect de la sensation d'un alambic de whisky. Et c'est bon aussi des fois de se projeter et d'avoir des connaissances sur l'univers de son client. Par exemple, un alambic est un appareil destiné à la séparation de produits par chauffage puis refroidissement. Ça paraît anodin, ça paraît quelconque, mais d'avoir quelques connaissances dans le domaine du client, ça permet justement d'avoir un meilleur échange et également
d'être sûr de son discours. Le e-commerce est un canal de vente en pleine expansion avec des nouveaux systèmes de distribution mondiaux et parfois imprévisibles en fonction des régions, relativement peu contrôlés. Par exemple, ça signifie que les exigences imposées à l'emballage pour garantir que le produit arrive au client sont immenses. D'une région, d'un pays à un autre, c'est totalement différent. Avant toute chose, l'emballage du whisky doit fonctionner à un niveau pratique, ce qui signifie que dès le départ, les équipes de conception doivent parler entre elles, ça c'est le b.a.-ba quand même d'échanger entre elles, mais elles doivent également en tout cas discuter sur le développement et le coût de fabrication pour travailler main dans la main, ou sinon ça risque un peu d'être très compliqué. C'est pourquoi il faut créer des emballages pour obtenir un haut niveau de fonctionnalité et de durabilité, en plus d'utiliser des matériaux robustes et techniques concernant la construction solide, et les emballages peuvent être munis de fixations amovibles. Ceux-ci permettent d'adapter l'emballage de différentes manières, ce qui signifie qu'ils peuvent être conservés en toute sécurité pendant le transport, déballés pour être exposés et même réutilisés plus tard. Ça peut toujours être utile et je trouve que c'est quand même un avantage sur le plan de la durabilité, si le produit peut être réutilisé. On le dira sans cesse, mais les détails, ça compte. Le souci du détail traduit pour l'utilisateur la réflexion et les efforts minutieux qui ont été consacrés à la réalisation de l'emballage sont importants. Tous les petits détails, toutes les petites décorations, tous les petits trucs que vous allez mettre en plus, par exemple le bruit du son du bouchon quand vous ouvrez la bouteille, c'est un élément de vente. Pour les consommateurs du secteur du luxe, l'achat d'un article de luxe s'accompagne de l'hypothèse que le produit est unique et de grande valeur. Pour communiquer la valeur et l'exclusivité d'un whisky, on peut y ajouter la promotion ou la personnalisation par une personne respectée. Par exemple, si vous avez comme fondateur quelqu'un iconique, il est possible de mettre sur le packaging la signature de la personne dans le design, que ce soit au niveau du coffret ou au niveau de son étiquette. Les marques peuvent également insuffler la valeur grâce à la numérotation des produits, qui peut rendre plus ou moins le whisky unique. Par exemple, un whisky en édition limitée avec 1000 exemplaires numérotés devient immédiatement plus attrayant en tant qu'objet de collection. Dans tout secteur confondu, même dans le whisky, il est parfois difficile de déchiffrer toutes les informations présentes sur les étiquettes et ainsi faire un choix avisé pour notre premier achat. Et c'est là où il y a le but du graphiste, c'est justement d'attirer l'attention et de montrer les éléments importants. Par exemple, on va avoir la contenance. Il s'agit tout simplement du volume du whisky présent dans la bouteille. Les standards sont généralement de 70 centilitres en Europe et 75 aux États-Unis. On va même retrouver le type de fût, l'âge, la localisation et plusieurs informations. En tout cas, aujourd'hui, la vidéo elle a pour but justement de parler du whisky, mais également de montrer quelques informations que l'on peut retrouver sur une étiquette. On va retrouver son nom, ses informations, le volume, on peut avoir une étiquette, une contre-étiquette, une collerette, et on peut également avoir un étui, un packaging qui peut accompagner cette bouteille. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure, avec également, pourquoi pas, quelques techniques d'impression, parce que d'un grammage à un autre, d'un jet d'encre à un autre, totalement différent. Par exemple, aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus avantageux de faire des recherches directement sur la bouteille, mais je voulais parler justement de l'étiquette. On va retrouver principalement une étiquette noir et or pour apporter le côté luxueux. On va avoir une certification, le numéro du whisky, le nom de la marque, le type de whisky, et on va également avoir l'âge. Concernant le volume, on peut justement avoir une contre-étiquette où on peut avoir d'autres informations sur le coffret qui peuvent accompagner cette bouteille. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple et on verra par la suite comment on peut apporter des améliorations en fonction de nos recherches, par exemple de bouteilles, de bouchons, de coffrets qui vont accompagner ce whisky. En tout cas, si vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas à aller voir des choses déjà existantes qui ont fait leurs preuves, mais essayez surtout de vous axer directement sur l'univers de votre client et faites comme dans un entonnoir, essayez d'apprendre de l'univers de votre client et avancez au fur et à mesure. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets sur, par exemple, la création d'entreprise, sur le whisky parce qu'on va en parler, on va parler des techniques d'impression et on va avancer au fur et à mesure. Je trouve que c'est quand même intéressant de revoir une marque qui a été créée il y a un an et aujourd'hui d'apporter des améliorations sur son univers, son positionnement et qu'on va faire évoluer au fur et à mesure, pourquoi pas avec vos recommandations. N'hésitez pas à mettre un message dans la description si par exemple vous souhaitez par exemple mettre du noir, du bleu ou si vous avez une bouteille en particulier à me donner ou plutôt à me donner comme inspiration, on va essayer d'en discuter et on va avancer ensemble. Et en plus, tu le connais le mot de la fin. Tout ce que tu entreprends, dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire et amuse-toi. Ciao!